3 trilogies Star Wars, la première originale qui est sortie dans les années 70-80, une deuxième qu'on appelle la prélogie qui est sortie dans les années 90-2000, et une troisième qui se termine en ce moment avec le 9e film, avant une 4e probablement qui arrivera dans les années à venir. Il y a 3 façons de regarder Star Wars. La première, c'est la façon chronologique pour le scénario, c'est-à-dire qu'on regarde dans l'ordre des événements, et à ce moment-là, il faut regarder d'abord la 2e trilogie, donc les épisodes 1, 2 et 3 du coup, ensuite la première trilogie, l'original, 4, 5 et 6, puis celle qui est en train de se terminer, 7, 8 et 9. L'intérêt de cet ordre-là, c'est qu'en fait, c'est le plus simple à comprendre. On est dans un ordre chronologique, tout s'enchaîne, c'est la plus simple, la plus facile pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'univers de Star Wars. La deuxième façon de regarder Star Wars, c'est l'ordre de production, c'est-à-dire qu'on commence par regarder la trilogie originale, 4, 5 et 6, on enchaîne avec ceux qui ont été produits ensuite, 1, 2 et 3, puis on termine par celle qui se termine en ce moment. L'intérêt de la regarder dans ce sens-là, c'est qu'on est fidèle à l'esprit même de Star Wars, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on les regarde dans le sens où ils ont été pensés dans l'esprit des créateurs, avec les personnages iconiques que sont Leia, Han Solo, Luke Skywalker et évidemment Dark Vador. Et ensuite, on regarde ce qui a été fait après, qu'on peut voir comme des éléments explicatifs, mais qui tournent autour de cette saga originale, à savoir la prélogie qui se passe avant et qui explique la naissance de Dark Vador notamment, et ensuite la trilogie qu'on a en ce moment. Et il y a une alternative, une troisième façon de regarder Star Wars, qu'on peut appeler la chronologie flashback, qui consiste à commencer par les épisodes 4 et 5, donc les tout premiers, puis d'insérer à ce moment-là la prélogie 1, 2, 3, de repartir sur le 6, puis 7, 8, 9. Alors quel est l'intérêt de cet ordre flashback qui peut être un peu confus ? Eh bien c'est, on va dire, de rythmer un peu la narration. On commence avec les 4 et 5 qui nous racontent qui est Luke Skywalker, qui est Dark Vador, mais on en sait très peu sur ces personnages. Et en fait, quand il y a la grande révélation sur le lien qui les unit, je suis ton père. On repart en fait sur 1, 2, 3 qui nous raconte la naissance de Dark Vador, on comprend mieux ce personnage, on sait d'où il vient, quelle est la colère qu'il nourrit, puis une fois qu'on en sait plus sur lui, on peut enchaîner sur le 6 qui est la résolution de l'intrigue entre Luke et Dark Vador, et après on enchaîne avec la dernière trilogie. Si vous voulez faire découvrir Star Wars à des enfants, le plus simple c'est de regarder dans l'ordre chronologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi ? D'abord parce que ce sera plus simple en termes de chronologie des événements, puisque tout s'enchaîne, c'est plus simple pour eux de comprendre tout ce qui se passe. Et puis la deuxième chose, c'est que ils vont plus accrocher à la trilogie 1, 2, 3, puisqu'elle est plus, on va dire, plus dynamique, les combats sont plus rapides, il y a plus d'action, il y a plus d'humour aussi, plus de blagues, c'est plus enfantin dans l'esprit que la trilogie 4, 5, 6 qui est plus aride, on va dire plus cinématographique. En revanche, si vous êtes plus âgé, que vous connaissez bien le cinéma, que vous aimez le cinéma de manière générale, je vous recommanderais plutôt de regarder dans l'ordre de production, c'est-à-dire 4, 5, 6, 1, 2, 3, puis 7, 8, 9, parce que la trilogie originale de George Lucas a plus d'intérêt, on va dire, sur le fond de l'histoire et sur la façon dont ça a été mis en scène, dont ça a été filmé, avec les effets spéciaux aussi qui étaient manuels à l'époque, qui sont vachement intéressants à regarder aujourd'hui, que 1, 2, 3 qui est très numérique et où on accroche un peu moins si on aime le cinéma, on va dire, plus sérieux.